Bonjour à tous, c'est Monsieur Laplace et j'espère que tout le monde va bien. Voici le chapitre statistique en troisième. Nous sommes dans le cahier de leçons, chapitre 16. Je rappelle juste que statistique vient du grec statos, qui a donné le mot état en français ou state en anglais. Les statistiques, en ce moment, vous ne pouvez pas y couper si vous écoutez les informations. On vous donne chaque jour toutes sortes de chiffres ou d'analyses à partir de chiffres qui sont des statistiques. Alors, je vous conseille d'imprimer la leçon déjà pré-remplie. Et on va commencer ensemble à parler des outils statistiques que nous venons de voir dans les activités, avec ici un exemple. Alors, je vous propose les notes obtenues par 3 élèves, Jérôme, Bertrand et Julie. On imagine que c'est des notes sur 20, même si on n'a plus de notes ici au collège. Premier outil pour analyser les notes de ces élèves. La moyenne. Calculons la moyenne de Jérôme. Donc pour calculer sa moyenne, on va calculer le total des points qu'il a obtenus. 4 plus 6 plus 18 plus 7 plus 17 plus 12 plus 12 plus 18. Et on va diviser par le nombre de notes. Il a eu 8 notes. Et ce qui nous donne avec la calculatrice 11,75. Pour Bertrand, on va additionner toutes ces notes. 13 plus 13 plus 12 plus 10 plus 12 plus 3 plus 14 plus 12 plus 14 plus 15. Et on va diviser cette fois par 10 notes, ce qui nous donne 11,8 de moyenne. Pour Julie, on va additionner 15 plus 9 plus 14 plus 13 plus 10 plus 12 plus 12 plus 11 plus 10 et on va diviser par 9 et on va trouver environ 11,78. On a ici ces moyennes. Comment les interpréter, les moyennes? Pour Jérôme, ça voudrait dire que c'était comme s'il avait eu à tous ses contrôles 11,75. Pour Bertrand, comme s'il avait eu que des 11,8. Et pour Julie, comme s'il avait eu que environ 11,78 à tous ses contrôles. Ces moyennes sont à peu près les mêmes. Est-ce qu'on pourrait avoir les mêmes commentaires, par exemple, sur les bulletins? Il faudrait avoir un peu plus d'informations que la moyenne parce qu'on voit qu'il y a quelques différences, en particulier si on regarde certaines notes, les comportements de ces 3 élèves ne sont pas tout à fait les mêmes. Alors, deuxième outil, la médiane. Petit rappel qu'on vient de voir dans l'activité, pour déterminer les notes médianes, il faut ordonner la série, c'est-à-dire les ranger de la plus petite à la plus grande, et la médiane partage en deux l'effectif. Donc pour Jérôme, plaçons les notes de la plus petite à la plus grande. On va donc avoir 4, 6, 7, 12, 12, 17, 18 et encore 18. La médiane, puisque Jérôme avait 8 notes, 4, 4, la médiane, c'est celle qui va se retrouver ici, entre 12 et 12. Entre 12 et 12, il n'y a que 12. Donc ici, la médiane de Jérôme va être 12. Comment interpréter la médiane de Jérôme? Ça voudra dire que la moitié des notes de Jérôme est supérieure à 12. Et on pourrait dire aussi, la moitié des notes de Jérôme est inférieure à 12. Continuons avec Bertrand, plaçons ces notes ici dans l'ordre croissant, 3, 10, 12, 12, 12, 13, 13, 14, 14 et 15. Ici, il y avait 10 notes, donc nous allons avoir 5 notes. 5 notes. Et cette fois, la médiane va se trouver ici entre 12 et 13. Alors, ce n'est pas une de ces notes-là aussi qui est dans sa série. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre assez naturellement la moitié entre 12 et 13. La moitié entre 12 et 13, c'est 12,5. Donc, on dira que la médiane de Bertrand, c'est 12,5.
Ça veut dire que la moitié des notes de Bertrand sont supérieures à 12,5 et la moitié des notes de Bertrand sont inférieures à 12,5. Et enfin, terminons pour la médiane de Julie. Classons ces notes dans l'ordre croissant, 9, 10, 10, 11, 12, 12, 13, 14 et 15. Cette fois, Julie avait 9 notes, donc on va en prendre 4 d'un côté, 4 de l'autre. Et cette fois, la médiane, elle fait partie des notes de Julie. Ici, celle qui est pile au milieu, c'est 12. Donc sa médiane, c'est 12. Ça veut dire que la moitié des notes de Julie est supérieure à 12 et la moitié des notes de Julie est inférieure à 12. Et enfin, le dernier outil, c'est l'étendue d'une série et la différence entre la plus grande valeur et la plus petite valeur. Alors, pour Jérôme, on va avoir une étendue 18.4 qui vaut 14. Pour Bertrand, 15 moins 3 qui vaut 12. Et pour Julie, 15 moins 9 qui vaut 6. Ici, rien qu'en regardant l'étendue, on peut voir que pour Jérôme, l'étendue est grande, il a une grande disparité entre ses notes. Pour Bertrand aussi, par contre pour Julie, elle est moins grande, ses notes sont plus régulières. Alors, pour avoir essayé d'analyser un peu plus finement les notes, il nous faudrait d'autres outils qu'on ne verra pas cette année. Et enfin, un petit résumé. Voilà ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est que sur un graphique, on aurait ici le minimum, le maximum, la médiane quelque part, avec la médiane qui voudrait dire que 50% des valeurs se retrouvent ici et 50% des valeurs se retrouvent ici. Et l'écart entre le minimum et le maximum, c'est ce qu'on appelle l'étendue. Je vous retrouve dans les exercices et je vous remercie.